Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Alors si vous êtes en vacances, je suis d'autant plus touchée que vous partagez ce petit moment avec moi, que vous preniez ce temps. Si vous n'êtes pas en vacances, j'espère que vous profitez de ce soleil, des journées qui sont plus longues. En tout cas, que vous profitez de la vie. On le mérite tous. Je voulais vous dire aussi que c'est la deuxième fois que je fais les tirages mensuels, puisque la chaîne est assez récente. Si vous n'êtes pas abonné, eh bien faites-le parce que vous allez voir dans quelques jours la guidance mensuelle sentimentale que je fais toujours à part maintenant. Voilà, et puis avec une petite surprise aussi. Donc, est-ce que j'ai fait le tour? Oui. Oui, on y va. Hein, on y va. Allez, les trois premières cartes. Vos forces et vos faiblesses. Alors, je le dis à chaque fois, en tout cas pour chaque signe, ça ne correspond pas à vos traits de caractère, mais bien à ce qui peut être une force ou une faiblesse, un avantage, un inconvénient pour votre mois d'août. Donc là, ce que l'on voit, c'est que vous serez entouré. Vous aurez au moins un ami, en tout cas des gens qui vous veulent du bien, des gens qui sont prêts à être là pour vous et qui auront sentiment d'affection, en tout cas une certaine affection, une certaine reconnaissance pour vous, autour de vous. Ça peut correspondre effectivement à un réseau au niveau professionnel, puisqu'on a la carte du travail. Ça peut être des collègues qui deviennent à la longue des amis, parce que bon, on vit quand même les trois quarts du temps avec nos collègues, donc ils ont aussi une importance. Ça peut être par rapport à ça aussi. Vous aurez une certaine opulence, une certaine richesse autour de vous. Alors bien entendu, ça peut être de l'argent, mais ça peut être aussi une richesse dans les échanges, une richesse humaine. Pardon. Vous voyez, en tout cas, vous aurez envie aussi de partir, de partir en vacances. Vous aurez besoin de, bon, ce qui est un peu normal hein, au mois d'août. Si c'est le cas pour vous, bah écoutez, vous l'êtes déjà, donc vous verrez au mois d'août, hein, si vous revenez. Si vous revenez début août ou mi-août, vous verrez. En tout cas, là, il y aura besoin de partir, de vous éloigner, de changer d'air, de voir d'autres horizons. Voilà un petit peu les énergies de ce mois-ci. On va regarder dans le dos de deck si ça peut nous donner un petit peu plus de précision. Nous avons la lune, donc vous aurez une certaine intuition. Une certaine intuition, vous aurez besoin d'avoir une vue d'ensemble sur votre vie, peut-être faire le bilan. C'est possible pendant les vacances quand on est peut-être un petit peu plus libre. Oui, peut-être besoin de faire le bilan, besoin d'une certaine élévation, alors que ce soit professionnel, besoin peut-être de rapports plus francs, plus profonds avec votre entourage familial, amical. En tout cas, c'est une carte d'intuition. Vous aurez de bonnes intuitions qui vont vous accompagner ce mois d'août. Vous aurez de belles surprises. Il y a des événements qui seront ressentis comme de véritables cadeaux. Et vous serez, soit si vous êtes la femme, ça vous concerne, vous êtes la consultante, soit ça concerne une femme autour de vous qui va peut-être être très présente dans ce mois d'août, en tout cas qui aura une certaine importance. Et vous aurez également des alliances. Des alliances, il y aura des signatures. Alors, peut-être pas dans le sens propre du terme, hein, peut-être, on le verra plus tard. Hein, peut-être qu'il y aura des signatures, effectivement. Peut-être qu'il y aura des accords. Ou peut-être simplement, alors je ne suis pas dans le sentimental là, mais bon, je peux quand même en parler. Hein. Peut-être une demande en mariage que vous allez faire ou que vous allez recevoir. Mariage, fiançailles, Pax, peut-être. En tout cas, il y aura de l'engagement. Ça, voilà, dans tous les domaines, il y aura une envie d'engagement, une envie de quelque chose, comme je vous l'ai dit là, de prendre de la hauteur dans une relation, prendre de la hauteur par rapport à des événements. Voilà, je ne peux pas en dire plus. Vous avez la carte du lys. Alors, quelque chose qui vous semble juste, droit, quelque chose que vous méritez. Voilà.
On a l'homme derrière, mais bon, je vais m'arrêter là parce que sinon, après, ça nous donne déjà des idées. On va voir pour l'évolution, enfin pour l'évolution. On va voir pour votre état d'esprit, l'état actuel des choses avec les cartes suivantes. Alors, l'état actuel des choses, déjà, là, vous avez le soleil. Hein. Votre état d'esprit, ben, vous avez quelques petits soucis, mais bon. Et vous avez la lettre. Donc là, sincèrement, les soucis, ils sont vraiment minimes parce qu'ils sont à côté du soleil. Donc, c'est vraiment une carte très, très belle, très positive. Donc, les soucis, soit ils sont minimes, soit c'est vous qui vous faites du souci pour rien. Il y a quelque chose que vous ne savez pas, mais qui est encore caché avec le livre, mais ça, vous n'allez pas tarder à le savoir. Est-ce que ça concerne justement ces soucis? Ou est-ce que par rapport à ces soucis, si vous vous faites des soucis pour rien, vous allez peut-être apprendre justement que vos soucis n'étaient pas justifiés. Ils se basaient sur rien de solide et peut-être sur des illusions en fait. Hein. Et vous vous rendez compte finalement que bah non, c'était pas, vous êtes fait du souci pour rien et que tout va très très bien. On va voir par la suite, mais on va regarder dans le dos de deck pour avancer, pour voir un petit peu ce que ça peut nous dire de plus. Nous avons les étoiles. Eh bien écoutez, après la lune, on a les étoiles. Hein, donc vous avez vraiment la tête dans le ciel. Hein. Voilà, alors on a les étoiles, je vais essayer de les mettre là. Est-ce qu'on les voit? En même temps, l'été, pendant les vacances, c'est là qu'on prend le temps de regarder les étoiles, le ciel. C'est peut-être là qu'on développe une certaine spiritualité peut-être. En tout cas, on a envie de rêver, de prendre le temps. Alors, nous avons la clé, nous avons le cœur et nous avons le chien. Le chien revient. Donc, il y a vraiment quelqu'un dans votre entourage. Vous êtes bien entouré. Les amis sont présents. En tout cas, les gens qui vous veulent du bien, sur qui vous pouvez compter, sont présents. Après avoir pris connaissance de quelque chose qui vous était caché, ça peut être positif comme négatif, mais là, bon, de toute façon, si c'était négatif, c'était vraiment qu'un tout petit peu négatif, et ça se finit bien. Ou alors, moi, je pense plutôt à quelque chose de positif, quelque chose de caché, de positif. Bah, peut-être, hein, cette demande, cette proposition, peut-être que vous sentiez qu'il y a quelque chose de caché, ça vous causait un petit peu de soucis. Et en fait, vous allez apprendre que ce qui vous était caché, ce qui se tramait autour de vous, c'était la préparation d'une demande de fiançailles, de mariage. C'est possible. Et, oh bah écoutez, ben voilà, hein, j'avais même pas vu. J'avais même pas encore regardé la suite, vous l'avez là. Donc effectivement, je ne suis pas dans le sentimental, mais là, je suis obligée d'en parler. Il y aura certainement des propositions, des annonces, en tout cas des demandes de mariage. Annonce de mariage également auprès de vos amis, c'est possible. Vous le gardiez caché. Le souci, c'est peut-être un petit souci d'organisation. Préparer, inviter les amis. Vous voulez peut-être le faire entouré de votre famille, de vos amis. Voilà, ça peut être ça. Mais bon, comme je ne veux pas rester dans le sentimental, on va voir pour le reste. Dans le général, ça peut être professionnel, ça peut être relationnel, ça peut être familial. Ça peut être par rapport à des achats, locations, ça peut être des tas de choses. Voilà, c'est caché, mais vous allez apprendre quelque chose qui va vous donner la solution. La solution à ce petit souci. J'allais dire à quoi? Parce que franchement, là, je l'oublie presque. Voilà, s'il y a un petit souci quelque part, vous allez trouver d'où il provient. Et vous allez trouver la solution. En tout cas, c'est quelque chose qui, excusez-moi, qui vous tient à cœur. Qui vous tient à cœur. Vous avez l'intuition que pour vous, c'est important. Vous avez peut-être aussi l'intuition que quelque chose, avec cette carte. Hein. Alors, la carte de la Lune,
Alors, c'est l'élévation, c'est quelque chose de positif. Donc là, forcément, vous allez vers quelque chose de positif. La carte des étoiles, c'est l'intuition, c'est tout ce qui est artistique, tout ce qui est création, tout ce qui est très positif. Donc là, vous avez vraiment, on va voir, hein, je ne sais pas de quoi il s'agit, mais c'est vraiment positif. C'est quelque chose qui vous tenait à cœur, qui vous causait du souci parce qu'il y avait peut-être quelques petites complications, mais on va vous aider. Peut-être que c'est cet ami-là qui va vous aider en vous apportant certaines connaissances. Alors, soit va vous dévoiler quelque chose, soit vous aviez besoin peut-être, on va dire, de connaissances pour avancer. Alors, ça peut être administratif, ça peut être, je ne sais pas, location d'une salle ou location pour les vacances. Vous ayez prévu quelque chose, vous avez quelques soucis parce que vous vous y êtes pris au dernier moment. Vous ne trouvez pas la location, mais cet ami va vous donner la solution en vous donnant des coordonnées. Hein. Donc là, vous allez apprendre que cette personne-là avait des coordonnées d'une location. Voilà, par connaissance, vous allez pouvoir solutionner votre problème, pouvoir louer et partir en vacances, par exemple, puisque là, il y a le voyage. Voilà, ça peut être dans tous les domaines. C'est important pour vous, hein, puisqu'il y a la carte du cœur, mais vous avez vraiment tous les éléments pour avancer et que ça soit positif. Hein. Vous avez un véritable cadeau. Donc, écoutez, ce que va vous annoncer cet ami ou ce que vous allez apprendre, ça sera un cadeau. Ça sera un cadeau parce que vous aurez la solution pour avancer vers quelque chose de très, très positif. Ça sera abondant. Hein. Il y aura de l'abondance et de la richesse. Donc, on va voir par la suite quelle est l'évolution. Nous avons l'arbre. Le soleil, vous l'avez une deuxième fois le soleil, là c'est un beau tirage, hein. Et vous avez le cavalier. Donc le cavalier, alors je pense que c'est cet ami qui vient vers vous rapidement, hein, on le voit là, rapidement, qui va vous annoncer de bonnes nouvelles. Donc quand je dis rapidement, alors il vient chez vous, ou alors il vous communique rapidement ce dont vous avez besoin ici qui était caché pour solutionner votre petit souci. On le voit là encore, ce sera quelque chose de très très positif. Ce sera quelque chose qui va vous aider à profiter un certain temps où ça va vous apporter un changement, une élévation dans votre vie qui va durer, qui va vous apporter une certaine stabilité. C'est pas l'encre, mais pour moi, l'arbre, c'est le chêne. C'est le chêne, c'est l'enracinement, c'est la force, c'est quelque chose qui va être important, qui va durer, qui va s'enraciner, qui peut aussi être en rapport avec un besoin qui va vous faire du bien intérieurement, qui va vous faire du bien mentalement. Parce que là, franchement, alors je ne parle pas de santé, donc pour moi, ça sera plutôt mental. Ça va vous apporter vraiment du bien-être. Après, c'est peut-être en rapport avec la nature, besoin de vous ressourcer. C'est peut-être, effectivement, comme je le disais, aussi une possibilité de vacances. En tout cas, un endroit, peut-être que ça sera par rapport à un déménagement. Il n'y a pas le déménagement, mais vous voyez, quelque chose qui va vous amener à vous déplacer, à partir, à vous éloigner, à prendre de la distance. Alors, ça peut être dans un endroit où il y a de la nature, parce que vous en avez besoin, parce que c'est important pour vous, ça vous tient à cœur, et vous allez peut-être la nature et vers le soleil aussi. Enfin bon, vous voyez, c'est très vaste. Après, professionnellement, c'est pareil, ça peut être un poste plus élevé qui va vous apporter un certain confort financier, parce qu'il y aura un peu plus d'argent. Il y avait quelque chose qui bloquait un petit peu, il vous manquait une information, cet ami, ce collègue va vous le donner et vous pourrez avancer, postuler, ou peut-être justement une opportunité va se présenter à vous, mais elle était encore cachée. C'est grâce à cette personne que vous allez en prendre connaissance. Vous voyez, c'est très large. En tout cas,
c'est vraiment très très positif. Vous avez 2 fois le soleil, vous avez le cœur, quelque chose qui vous tient à cœur, mais surtout vous avez là l'alliance. Donc c'est peut-être un contrat, c'est peut-être contrat de location, contrat professionnel, engagement par rapport à un petit ami ou une petite amie. Ça peut être par rapport avec la famille, c'est-à-dire que vous vous rapprochez géographiquement de votre famille. Donc c'est quand même un engagement, en tout cas un rapprochement. Voyez, voilà. En tout cas, c'est vraiment, vraiment du positif. Alors, on va voir dans les dos de deck quand même. Alors, vous avez la faux. Vous coupez avec quelque chose. Vous avez le cœur. C'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Mais c'est incroyable. Et vous avez encore... Mais franchement, donc là, c'est sûr. Vous avez le cœur à nouveau. Donc, vous l'avez 2 fois. C'est quelque chose qui vous tient vraiment, vraiment à cœur pour le coup. Vous avez le bouquet. C'est un véritable cadeau, ce qui va vous arriver. Vous l'avez 2 fois. Ça revient encore. Hein. L'anneau, vous l'avez, l'anneau, vous l'avez 1, 2, 3 fois. Donc là, franchement, il va y avoir des signatures, il va y avoir des engagements ou des déclarations d'engagement. Il va y avoir, j'allais dire des compromis, non, parce que là, il n'y a pas de dispute, il n'y a pas de... Mis à part ces tout petits soucis, mais qui sont vraiment... je ne pense pas que ce soit des soucis qui vont vous bloquer ou quoi que ce soit, peut-être des petits soucis d'organisation, où vous faites du... Alors, je ne penserais même pas aux soucis, je penserais plus au trac. Ça va être du trac. Vous allez vous dire, je me lance pas. Ça va être plus ça, vous voyez. En tout cas... Vous avez là, très belle chose. Alors, la faux, vous allez couper avec quelque chose. Donc, je pense que vous allez couper avec une situation ancienne. Ça va vous amener, comme je disais, je le voyais avec la carte de la Lune, une certaine élévation dans votre vie. Donc, vous allez couper avec une situation, un statut, une position différente, ancienne, d'avant. Vous allez vraiment changer. Il va y avoir une coupure et vous allez passer de l'un à l'autre. Après, ça peut être aussi signature pour un déménagement parce qu'il y a quand même le vaisseau, il y a quand même une mobilité, il y a quand même un éloignement. Peut-être que vous allez changer de région, peut-être que vous allez changer de maison, d'appartement, que vous allez signer un contrat, vous allez signer un compromis de vente, un achat. Ah ben, regardez, vous avez la loi. Donc, voilà. Et vous avez... Mais c'est hallucinant. La loi, on l'avait aussi en dos de deck ici. Hein. Je crois que je m'étais arrêté... Non. En dos de deck ici. Regardez. Je ne l'invente pas. Il était là. Et vous l'avez à nouveau ici. Donc, il y aura une notion quand même au moins administrative, en tout cas d'une personne qui a une certaine, comment dire, je ne trouve pas le mot, une valeur légale. Donc, ça peut être notaire, ça peut être maire, ça peut être toute administration, ça peut être... bon, pas un chef, mais je dirais plus un directeur d'une entreprise. Vous avez encore, regardez, vous avez encore les poissons. Donc là, vous avez la richesse et l'abondance. Hein. Alors, on retrouve vraiment tous les éléments dans votre évolution. Vraiment. Il me reste encore 2 signes, je crois, à faire. Donc, on va dire les 9 que j'ai passés avant vous. C'est le premier que je vois aussi positif. Vraiment. Génial. Je suis trop contente pour vous. Vraiment. Bon, faut que j'arrête avec mes vraiment. Donc, on y va pour la finalité. On a encore le vaisseau. Eh bien, écoutez, c'est pour ça que j'adore faire les tirages comme ça. C'est-à-dire que chaque évolution, le faire avec un oracle différent. Parce que c'est important pour moi. Je critique pas les autres, mais j'ai du mal à faire un tirage qui évolue comme ça avec le même jeu. Pourquoi on n'aurait pas la chance au départ, la chance en évolution, par exemple le soleil là,
le soleil là et le soleil en finale. Pourquoi on n'aurait pas des bonnes cartes du début à la fin? Si on prend le même jeu, on tombe forcément sur du mauvais. Pourquoi? Pourquoi? Alors que quand on fait une guidance sur un mois, on peut très bien avoir un mois magnifique. Mais si on tire toutes ces cartes avec le même jeu, arrive un moment, on va tomber sur de négatifs. Alors que pourquoi? C'est pas obligatoire. Effectivement, il y a toujours du yin et du yang, du bon et du mauvais. Mais tout ça, ça peut s'étaler sur une année, voire sur plusieurs années. Et pas forcément dans un mois. Donc bon, voilà, c'est une petite aparté. Donc on retrouve le vaisseau qui était là. Donc il y a vraiment une notion de distance, de voyage, de déménagement peut-être, en tout cas, ou de vacances. On va voir la suite parce que on a le serpent. Étonnant. C'est peut-être ce souci-là, mais étonnant quand même, hein, parce que là, franchement. Et on a la tour. Et ben voilà, on a de l'administratif. Donc là, l'aide que l'on va avoir, quand on voit le lys là et quand on voit le lys là, il y a quelque chose qui a un rapport avec la loi, ou en tout cas, ce que je vous expliquais, quelque chose de juridique ou au moins administratif. Donc, de toute façon, là, il y aura des signatures. Ça peut être par rapport à un mariage, un engagement, etc. Ça peut être aussi signature. Parce que là, on voit quand même les deux lys et on voit la tour qui est quand même... Alors, ça peut être la tour par rapport à une prise de hauteur qu'on voit aussi avec la lune, la carte de la lune qui est... non, là, c'est les étoiles. La lune, Madame la lune, elle est où? Ici. Alors, ça peut être une prise de hauteur, une élévation dans votre situation aussi, bien entendu, c'est pas contradictoire, mais aussi, ça peut être concerné de l'administratif par rapport à une signature ou suite à des démarches administratives, vous allez signer quelque chose. Donc là, vous adaptez à votre situation, bien entendu, puisque c'est du général. Le serpent, que pourrait être le serpent? Je vous le montre là, parce que comme c'est de l'art, comment on dit, je sais plus, je trouve pas les mots, et puis comme je vais aller vite, vous voyez, on a la tête du serpent en bas. Bon, c'est pas très clair. Voilà. Alors le serpent. Je vois pas de négatif, j'arrive pas à avoir ailleurs de négatif, à part ce petit souci. Je pense que ça concerne plus un contretemps. C'est peut-être ça qui va vous causer du souci. C'est-à-dire que ça va peut-être être un petit peu plus long, ce qui ne m'étonne pas à côté de l'administratif. Hein. Au mois d'août, tout est beaucoup plus lent. Donc, pas assez de monde. Vous avez parfois au guichet ou parfois dans les administrations où vous allez aller, des gens qui sont plus ou moins au courant de la situation, de ce que vous avez besoin, parce que les postes de personnes habituées sont libres. C'est des remplaçants, on va dire, c'est des collègues qui remplacent, qui ne sont pas forcément bien au courant, hein, ils sont juste là en remplacement. Donc, peut-être que pour ces deux raisons, il y aura un certain retard où on vous expliquera qu'il faudra attendre début septembre. C'est possible, mais franchement, je vois beaucoup de cartes positives, donc pour moi, ça sera un tout petit retard, ce qui vous causera du souci, à cause d'une administration. Hein. Pour moi, c'est ça. Voilà, mais pas, je vois pas une personne mauvaise, négative, qui vous veut du mal ou quoi que ce soit. Après, peut-être une personne qui mettra peu de bonne volonté, vous voyez, qui rechignera un petit peu à vous trouver une solution pour accélérer le mouvement. C'est possible, mais ça sera pas plus que ça. Voilà, je vois pas plus de négatif. Donc écoutez, franchement, hein, voilà. Ça serait bien que vous me mettiez par rapport à votre situation, de quoi ça parlait. Parce que, bah, écoutez, ça me permettra, moi, même si je connais bien mes cartes maintenant, de voir, ou des situations qui n'ont peut-être rien à voir, pour voir si ça peut parler autrement, si les cartes peuvent parler de façon plus large. En tout cas, voilà, ça serait bien que vous partagiez
pour me dire ce qu'il en est. Alors, on va voir la carte conseil. Ben, écoutez, correspondance. Hein. Alors, je pense que là, il faut ne... Alors, il y a certaines personnes qui ont tendance à tout ce qui est administratif, laisser courir, remettre au lendemain, procrastiner, parce que ça ne leur plaît pas, parce qu'ils n'aiment pas ça, parce que là, je pense que c'est important. Alors, si vous n'aimez pas écrire, si vous n'aimez pas faire de courrier, n'hésitez pas à téléphoner, à envoyer à la limite un mail, c'est peut-être plus rapide, mais surtout par rapport à la correspondance, pour peut-être accélérer les choses, pour les remuer un petit peu, n'hésitez pas à correspondre, n'hésitez pas à échanger, ne laissez pas traîner, réagissez tout de suite. Vous recevez un courrier par exemple, parce que vous allez recevoir une nouvelle, hein, donc c'est possible que vous la receviez par courrier. Là, il n'y a pas de précision, hein, j'ai pas de précision, mais c'est possible, courrier ou coup de fil. En tout cas, d'une administration, réagissez tout de suite. Hein, ne mettez pas au lendemain parce que, je ne sais pas si, je vous dis n'importe quoi. Un exemple, si c'est location d'une salle, il y avait un petit peu blocage, ça vous causait du souci parce que finalement, il n'y a pas la place que vous voulez. La personne que vous avez au bout du fil, bah, elle dit non, bah, écoutez, non, je pense pas, il n'y a plus de place. Voilà, elle n'aimait pas plus de bonne volonté que ça. Vous recevez un coup de fil, comme quoi il faut rappeler, et vous vous dites, bon, ben, je verrai plus tard. Ça se trouve, cette personne de l'administration va vous rappeler pour vous dire qu'il y a eu un désistement sur cette salle et que vous pouvez la prendre. Sauf que si vous rappelez 3 jours après, eh bien, ça vous passe sous le nez. C'est un exemple. Hein. Après, ça peut être par rapport à un poste, ça peut être dans l'administratif, ça peut être par rapport à la famille qui a simplement par rapport à une place pour aller voir un spectacle. C'est très très vaste. En tout cas, réagissez tout de suite. Coup de fil, courrier, soyez dans l'échange. Voilà. Vraiment, échangez, ne remettez pas plus tard. Voilà pour les petits conseils. Eh bien, écoutez, mes chers Capricornes, je vous fais de gros bisous. Dans quelques jours, vous aurez le tirage sentimental. Si vous n'êtes pas abonné, faites-le, comme ça vous ne passerez pas à côté. Surtout qu'il y a une petite surprise par rapport à une pierre qui n'en est pas une. J'en avais parlé le mois dernier. Donc voilà, abonnez-vous, likez, voilà, essayez d'interagir. Je vous fais de gros bisous et à très bientôt.